suite, on s'occupe de votre santé avec notre invité, Richard Ranchou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste, membre du syndicat MG France. Je le disais, l'épidémie de grippe qui fait des ravages, plus de 600 morts la semaine dernière de la grippe en France, qui est quand même considérable. C'est Santé publique France qui révèle ces chiffres. Et on apprend en plus que près de 80% de ceux qui sont admis en réanimation ne sont pas vaccinés. Comment on explique qu'on ait toujours autant de mal à faire face à une épidémie qui pourrait paraître aussi banale finalement que celle de la grippe ? Eh bien, écoutez, je vous renvoie la question. Je pense que les médias nous informent et que sur la grippe, on nous informe pas tellement. Les gens en ont ras-le-bol de messages de prévention qui sont mal faits et l'organisation du vaccin contre la grippe n'est pas efficace. Nous, médecins généralistes de terrain, on soigne nos malades toute l'année. Si on avait dans nos frigos des stocks de vaccins anti-grippe, eh bien, toutes les personnes âgées fragiles que nous voyons à longueur de temps et que nous voyons particulièrement pendant l'automne et au début de l'hiver, eh bien, à l'occasion de la consultation, on pourrait leur proposer et leur donner les bons arguments pour se vacciner et pas envoyer un papier par la poste de l'assurance maladie ou bien au comptoir du pharmacien proposer comme ça pendant que vous achetez votre crème anti-rides et si vous vous vaccinez contre la grippe. C'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Chez le médecin généraliste, quand on renouvelle ses traitements pour l'hypertension, pour le diabète, pour toutes les pathologies lourdes que les patients de plus de 65 ans ont, eh bien, ce serait l'occasion de le faire. Alors, je l'ai dit, le chiffre est quand même important. Plus de 600 morts la semaine dernière, 611 précisément, de la grippe dans tout le pays. Alors, on va essayer de parler simplement, parce que quand on dit j'ai la grippe, on dit que c'est banal, c'est la saison par exemple. On a l'habitude, quand on n'a pas de problème, qui dans ce pays risque de mourir de la grippe ? Alors, de façon extrêmement faible, tout le monde peut mourir de la grippe. En théorie ? En théorie, on a bien vu au moment de la grande épidémie de 1917 de grippe espagnole que ça a pu tuer 20 millions de personnes. Si la grippe mutait, si le virus devenait totalement différent de ceux dont on a l'habitude, ça pourrait arriver. Faire de gros dégâts. Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Pas du tout. Aujourd'hui, on a des virus qui sont tout à fait accessibles à nos vaccins puisqu'ils n'ont pas tellement muté. Et donc, aujourd'hui, ce sont des personnes les plus fragiles qui risquent de mourir. Donc, les gens qui ont des pathologies, les gens qui sont soignés pour le cœur, pour les poumons, pour des maladies infectieuses, les gens qui ont des traitements pour les cancers. Tous ces patients-là se connaissent. Tous ces patients-là, la plupart du temps, sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, et donc on leur envoie systématiquement par la poste une proposition pour se vacciner. Ça ne suffit pas. Par ailleurs, il faut absolument insister pour vacciner les personnes bien portantes qui s'occupent de personnes de personnes les fragiles. Aidants, par exemple, ça peut être les aides-soignants et ainsi de suite. Et puis les enfants, et puis les conjoints, et puis tous ces... C'est-à-dire, si vous vivez avec votre grand-mère à la maison qui a 87 ans et qui est fragile, eh bien, si vous êtes gentil avec elle, soit vous allez arrêter de la voir pendant tout l'hiver et mettre un masque à la maison, soit vous allez vous vacciner contre la grippe pour essayer de pas la lui donner. Donc, ça ne concerne pas que les personnes fragiles, mais aussi tout leur entourage. Alors, je comprends ce que vous dites en même temps, Richard Ranchou, et c'est vrai qu'on sort d'une période difficile du Covid, qui a en plus ébranlé la confiance de beaucoup de Français, il faut bien le dire, dans les messages de prévention ou les messages d'alerte, par exemple. Est-ce que l'argument moral, celui par exemple que vous venez d'employer, je le comprends, quand vous dites si vous êtes gentil avec votre grand-mère, ben vous vaccinez, sous-entendu tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui voient leur grand-mère, ne sont pas gentils avec elle. Est-ce que cet argument moral, il passe vraiment ? Ah ben écoutez, pour moi, c'est pas un argument moral, c'est un argument éthique. Faut pas confondre. C'est pas je suis gentil ou pas gentil, c'est je la mets en danger ou je ne la mets pas en danger. Est-ce que vous allez trimballer vos enfants sans leur mettre de ceinture de sécurité dans votre voiture aujourd'hui ? Est-ce que vous allez fumer dans votre voiture aujourd'hui ? C'est des choses qu'on faisait il y a une génération. Aujourd'hui, on ne le fait plus et on est considéré comme
pas dire criminel, mais vous mettez pas la ceinture de sécurité. On est en infraction. Dans la voiture et il passe par le pare-brise. Je vous assure que c'est pas je suis gentil ou pas gentil. Donc j'embrasse ma grand-mère avec la goutte au nez, ou bien au moment où je suis en train d'être contaminé, mais ça ne se sait pas encore. Eh bien, je la mets en danger. Et je parle de la grand-mère, mais de tous les gens fragiles autour. Donc après, quand vous dites qu'il y a eu de la désinformation pendant la période Covid, on a quand même obtenu, grâce à la vaccination et grâce aux mesures... on a sauvé beaucoup de vies, oui. On a sauvé beaucoup de vies, il faut quand même le redire. Bien sûr. Et il faut quand même que nos auditeurs et que l'ensemble de la population sachent que si on n'avait pas procédé ainsi, on aurait été comme le Brésil, on aurait été comme d'autres pays qui ont prétendu que on allait tous s'immuniser tout seuls et qui ont eu des catastrophes sanitaires. Ouais, Pérou notamment, oui. Effectivement. Oui. Écoutez, c'est bien en tout cas de redonner 2 ou 3 messages aussi, de rappeler qu'il faut toujours protéger ses grands-parents quand on a la chance de les avoir encore. Merci beaucoup Richard Anchou. Merci à vous. Je vous dis bon courage et à tous les médecins qui nous écoutent aussi. Médecin généraliste et membre de MG France.